Je dis ça, je dis rien. C'est la séquence d'André Casabianca. Mais laissez-le tranquille, enfin, laissez-le tranquille. Mais attendez, de qui vous parlez là? De votre voisin, d'un ministre? Non, pas du tout, pas du tout. Je parle de... C'est un Ajaxien, de Napoléon. Vous voyez le chapeau là, voilà. Eh bien, figurez-vous quand même qu'on en parle encore de nos jours. Regardez ça, si c'est pas beau. Pas beau ça, voilà. Une grande, grande couverture. Corse Matin, c'est presque du cinémascope, ça, hein, d'accord? Bon, voilà. Le box-office, très bien pour le film, hein. Les chiffres sont très, très bons. Et d'abord, est en tête. Le film, eh oui, c'est un film dont je parle aussi. Un film sur Napoléon, de Ridley Scott. Donc, premier au box-office, avec 660 000 entrées. 2h38, c'est la durée du film de Ridley Scott pour embrasser la vie de Napoléon. Je l'ai vu au Régent, dans le cinéma de Bastia, dans un fauteuil formidable, un écran vraiment bien aussi, une bonne projection. Je me suis régalé. Mais alors là, si je dis ça, ça va recréer un petit peu des vagues, parce qu'il y a un déferlement sur le film, mais vraiment déferlement. Il y a par exemple Libération, bah, ça va pas du tout, hein. Napoléon doit savoir, comme la suite directe de House of Gucci, de tout l'argent du monde, du cinéma grotesque, peuplé de monstres humains. Encore Libération, bourrin et volontairement indigne de son sujet mal fichu, le biopic de Ridley Scott n'offre aucun point de vue ni sur l'homme, ni sur le mythe. On est mal barré. Le Figaro, lui, il s'est mis en colère, mais une grosse colère, parce qu'il a dit que Napoléon était lugubre. Bon, ça n'allait pas du tout, ça va pas du tout, quoi. Bon. Et puis alors Napoléon, il y a même un autre journal qui a dit que Napoléon avait été charcuté, ce qui est quand même assez terrible. Bon, le monde est un petit peu moins terrible, mitigé, quoi. Mais c'est vrai que ça a déferlé la chronique. Alors, on va peut-être pas parler de Napoléon tout de suite, là, hein, parce que c'est quand même la grosse star. Maintenant, il est à Hollywood, hein, quand même, ça y est, hein, l'Ajaxien est à Hollywood. Entre parenthèses, j'aurais pu très bien voir le film à Ajaccio, je voulais faire plaisir aux Ajaxiens, avec la petite musique et fanfare, etc., pour la première soirée sur Napoléon. Mais en fin de compte, j'ai un peu hésité, parce que, bon, la musique napoléonienne, les trucs, disons, vraiment mon petit plaisir. Donc, je suis allé à Bastia. Et je fais la chronique de Bastia, ce qui peut peut-être agacer un peu les Ajacciens. Alors, Napoléon, est-ce que c'est un biopic, le film, toujours? Est-ce que c'est un biopic, ou alors est-ce que c'est un documentaire historique? C'est toute la question. Et tout le monde se bagarre, tous les critiques se bagarrent. Là, j'ai pris quelques notes, parce que franchement, ça déferle de partout. Et je dois dire que quelquefois on peut comprendre ces va-et-vient d'images entre les grandes scènes de bataille qui sont magnifiquement filmées, et puis les scènes plus intimes avec Joséphine. Il y a un va-et-vient, c'est-à-dire vous avez droit à une scène de bataille, et puis après vous avez une scène avec Joséphine. Des scènes, on peut dire, qui ont du caractère, pour pas dire autre chose. Voilà. Bon. Alors, donc, c'est très bien, moi, je trouve, pour Napoléon, comme on dit, pour le meilleur et pour l'Empire, hein, c'est un petit jeu de mots. Enfin, bon, c'est pas terrible. Bon. Alors, d'autres petites questions, par exemple, sur le réalisateur, qui est quand même un costaud, hein, c'est vraiment un grand costaud, parce que c'est lui qui a fait Thelma et Louise, c'est lui qui a fait Alien, c'est quand même lui qui a fait Gladiator, Blade Runner, bon, bref, les duellistes. Il a 85 ans, et disons qu'il prépare le Gladiator numéro 2. Donc c'est un type, un réalisateur formidable que j'ai beaucoup aimé.
Bien entendu, la critique que je fais n'en est pas une. Donc, pour une fois, quelqu'un qui a aimé ce film, tout de même, c'est quand même agréable à entendre. Oui, alors Ridley Scott, c'est quand même 46 ans de carrière et 29 films. Voilà. Alors écoutez, moi, je vous engage à aller voir le film sur Napoléon. Et puis, comme l'on dit, hein, bonne projection. Je dis ça, je dis rien. C'est la séquence d'André Casabianca.